Voilà, bonjour aussi aux internautes. Donc ce matin, les internautes seront peut-être plus nombreux que d'habitude. Mais vous êtes courageux, vous êtes venus. Est-ce que vous voulez célébrer notre Dieu ce matin? Amen. On veut acclamer notre Dieu, joindre nos voix à celles des anges. Alléluia. Ah ouais, encouragez-moi ce matin, encouragez-nous. Hein. On peut se lever et on veut dire oui Seigneur. Nos voix s'élèvent et à l'unisson, on veut louer Dieu, célébrer le Dieu sauveur. Amen. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Proclame que notre Dieu est miséricordieux. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oh, nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh, tu es le Dieu sauveur. Toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oh, nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On va proclamer ensemble, je suis à toi et mon cœur bat que si tu vis en moi. Seigneur, nous sommes ta demeure, le temple du Saint-Esprit. Tu vis en nous et nous le confessons ce matin. Amen. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. On proclame ensemble. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Proclamons encore. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à
car tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Le Sauveur, Amen, Amen, Seigneur. Proclame ensemble, il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la grâce son temps. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Amen. Jésus, Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à. Il m'a libéré, proclame-le ce matin. Amen. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à toi, et mon roi, je t'appartiens. Oh, toi, je sais qui je suis. Alléluia, Alléluia, béni soit ton nom. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Je suis sauvé. Oh, en toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis.
je sais qui je suis. Oh, 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 Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Alléluia, alléluia. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen, amen. Élevons nos voix ensemble. Adorons Jésus. T'élevons, amen. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Toi la gloire, Jésus, Jésus. En toi, je sais qui je suis. Ton enfant racheté en toi, je sais qui je suis. Pardonné, libéré. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oh mon Jésus, je veux témoigner de mon amour pour toi. Est-ce que vous voulez témoigner de votre amour à Jésus ce matin? Alors tous ensemble, on veut proclamer mon Jésus, je t'aime. Amen, Seigneur. Mon Jésus, Je t'aime, car te c'est à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé sur la croix, sur la croix bénie. Pour moi, tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus.
proclame que nous l'aimons, que nous proclamons qui il est pour nous. Je voudrais qu'on prenne ce repas à la Sainte Seine et inviter les frères et sœurs qui sont désignés pour distribuer ce repas à véritablement fixer nos regards sur celui qui a payé le prix, sur celui qui a donné sa vie. Réalise le prix que tu as aux yeux de Dieu, au point qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ. Tournons nos regards ce matin, tournons nos regards. Alors nous allons prendre ce repas. Rappelle-toi, Christ est mort, Christ a donné sa vie, Christ est ressuscité. Amen. On va reprendre ce couplet. Mon Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. J'étais dans la boue du péché, j'étais tellement loin de toi, mais tu es venu nous sauver ce matin. Tu es venu, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. T'adorons, Seigneur. T'aimons, Jésus. T'aimons, Seigneur, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime. On va proclamer notre espérance. Je verrai ta face. Amen. Je t'aime, oh mon Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, amen. Élevons son nom. Je t'aime, Jésus.
Tu es bon, bon. Amen, Jésus. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes rêves. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Proclamons, confessons. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Chante-le, Amen. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Ne laisse rien te faire douter ce matin. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. C'est la réalité. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon, bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, mon Sauveur. Alléluia, alléluia. Oui, tu es bon, bon. Amen. Proclamons encore, tu ne m'abandonnes jamais. Wouh! Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Alléluia. Ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Jésus, Jésus. Ne m'abandonneras jamais. Ah, oh. Ne m'abandonnera jamais. On va faire monter un Alléluia, un gloire à Dieu. Parce que tout l'honneur, toute la gloire lui revient. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Toi la gloire. Alléluia. Toi la gloire. Alléluia.
Amen. Oh, confesse que la gloire lui revient. Ah, chantons, chantons. Oh, toute la gloire. Allez, toute la gloire te revient, Seigneur. Ah, nous t'adorons, nous t'élevons. Toi la gloire, Jésus. Amen, amen, amen. Oh, Jésus. Alléluia. Ce matin, nous disons Amen. Ce matin, nous proclamons que la gloire te revient. Soyez attentifs à sa voix. Qu'il a reçu l'interprétation, qu'il puisse la partager librement au milieu de l'Église. Que l'Église soit édifiée, encouragée. Tu te plains de l'état dans lequel tu es, tu te plains de la vie que tu mènes. Et Dieu te dit que malheureusement tu ressembles à son peuple lorsqu'il tournait en rond dans le désert. Et le fait qu'il tournait en rond dans le désert n'était simplement qu'une conséquence de sa désobéissance, une conséquence de ses murmures, une conséquence de sa résistance. Mais dès qu'une nouvelle génération s'est levée, avec le cœur de Josué, cœur de Caleb, qui voulait obéir, marcher avec foi dans le plan de Dieu, dans la direction de Dieu, alors toute une nouvelle génération est rentrée dans le pays promis. Tu veux que ta vie change, cesse de désobéir, cesse d'être rebelle, cesse de te révolter et simplement fais confiance à Dieu. Marche pleinement dans ses voies, fais-lui confiance et les choses vont changer. Déjà aujourd'hui, Dieu te dit que même si tu tournes en rond, il prend soin de toi, parce que c'est sa nature, son amour, sa bonté. Mais aujourd'hui, si tu es bloqué dans ta marche, c'est simplement les conséquences de tes mauvais choix ou de ta disposition de cœur. Tu veux que les choses changent? Demande à Dieu de changer ton cœur, changer ta disposition de cœur. Alors tu rentreras dans ses promesses pleinement. Amen. Que nous puissions passer un temps de cœur à cœur avec Jésus. Si nous voulons voir les choses changer dans nos vies, apprenons à avoir des temps de cœur à cœur, de tête à tête, dans la présence de notre Sauveur, de notre Jésus. C'est là que nous entendons sa voix. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur,
Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur, pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta face. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Que ce soit notre disposition ce matin, je plie. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. J'abandonne, je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta... Pour un cœur à cœur, pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh, oui, je suis bien dans ta présence. J'ai besoin de ta présence chaque jour. Oh, je suis bien dans ta présence, dans ta présence. Amen, amen. Dans ta présence, Seigneur, dans ta présence. Oh, Jésus, amen, amen. Dans ta présence. Je suis bien. Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, Jésus. Oh. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta face.
le reste perd en importance quand je suis là. Une dernière dans fois. ta présence. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre roi des rois, notre Seigneur? Amen. Ta présence, nous sommes bien, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole aussi à laquelle nous voulons être attentifs. Bénis, Seigneur, notre frère qui va prêcher ta parole. Bénis Jean-Pierre, Seigneur. Que ton onction soit sur lui. Que ta parole ne remonte pas à toi sans effet. Amen. Alléluia. Comment allez-vous, Église Tour Métropole? Toujours bien? Qu'il est bon de louer Dieu, d'être dans sa présence. Et que nous puissions continuer d'être dans sa présence ce matin. Amen. On est heureux ce matin de recevoir le pasteur Jean-Pierre Dupont, son épouse Martine. Voilà, ça faisait quelques années qu'ils n'étaient pas revenus dans la région. Ils sont maintenant sur Bordeaux, sur l'église Momentum. Et on est heureux de laisser maintenant toute la place à Jean-Pierre. Que Dieu te bénisse et que tu puisses être un instrument de bénédiction aussi. Amen. Gloire à Dieu. Je suis tellement heureux d'être au milieu de vous et je remercie tellement le pasteur Johan de m'avoir invité pour prêcher la parole du Seigneur au milieu de vous ce matin. Effectivement, ça fait 7-8 ans, on a calculé tout à l'heure, que je n'étais pas venu et ça me fait vraiment beaucoup de joie d'être au milieu de vous. Alors c'est vrai que tout à l'heure je disais, mais si, il y a beaucoup de gens que je connais, mais on m'avait dit, il y aurait beaucoup de gens que tu ne connaîtras pas. Et effectivement, il y a quand même parmi vous pas mal de gens que je ne connais pas et pas mal de gens qui ne me connaissent pas, certainement aussi. En tout cas, je suis heureux de pouvoir apporter la parole du Seigneur au milieu de vous. Je vois aussi des jeunes, je me dis, ceux-là, il me semble que ça me dit quelque chose. Mais bon, ils ont tellement grandi. Voilà, je suis content d'être parmi vous. Encore merci, Johan. Ça me fait tellement de bien d'être, pouvoir retrouver les uns et les autres. On a chanté des magnifiques chants. Merci encore pour la louange, le temps qu'on a passé. C'est beau cette louange, non ? On ne peut pas applaudir nos musiciens, là, ils sont vraiment tellement géniaux. Alléluia, ouais. Ça nous porte cette louange, ça nous fait tellement du bien dans notre cœur, se consacrer au Seigneur, lui dire je t'ouvre mon cœur, je veux de toi face à face avec. Ça nous enseigne, ça, waouh, c'est beau et c'est tellement dynamique. Bravo, super, merci Seigneur. Voilà, ce matin j'ai intitulé justement, et ces chants vont tellement bien avec le thème de ma méditation, la vie secrète du chrétien. Non pas qu'on est des gens secrets, mais la vie interne du chrétien. Amen. Ça vous intéresse? Oui. Il y a des jeunes et des moins jeunes convertis, je suppose, au milieu de vous. Il y a des jeunes convertis? Ouais. Ils ont peur, oui, ça. Ils se disent, qu'est-ce qu'il va nous dire d'ici à ce qu'il me fasse monter sur l'estrade? Oui, même tout jeune, et je pense que c'est bien d'en prendre conscience très rapidement de ce que je vais vous apporter ce matin. Alors, on le sait, l'enseignement que vous recevez dans l'Église, vous connaissez ces choses-là, et c'est un peu ramassé ce matin, un certain nombre de vérités qui, je trouve, très importantes, essentielles, que je voudrais partager avec vous. Pour introduire, en août 2022, avec mon épouse, on est parti en vacances. Après août, d'ailleurs, début septembre, on laisse les touristes d'abord, puis ensuite les retraités, on s'en va. Tranquille, moins cher. Bon. Et donc, on est allé dans la montagne, aller dans les Pyrénées. On aime beaucoup les Pyrénées. Et on allait dans 3 gîtes différents, au lac d'Oloul, Baïselan et Estom. Et c'est super parce que vous marchez 5-6 heures et après vous êtes déjà arrivé, prêt à redémarrer pour le lendemain. Vous n'avez pas à revenir. Vous savez, quand on est à un endroit et puis qu'on va dans la montagne, il faut marcher 3 heures et puis 3 heures pour revenir. Là, on marche 5 heures et puis on est à un autre endroit le matin. On a un lever de soleil pas possible. Voilà, génial. Et puis nous étions sur la dernière marche pour aller au dernier gîte, par le col d'Arraillé, ça s'appelle. C'est un col sur les Cartigéennes, c'est avec, pour ceux qui font un peu de montagne, c'est avec des petits points.
C'est pour dire qu'on est bon quand même, quoi. Parce que des petits points, c'est un peu délicat, quoi. Et on y va, nous, avec ma femme. Et on y est allé, effectivement. Et puis on marchait, ça faisait 5h30 peut-être qu'on marchait. On avait encore 1h30 de marche. Mais à ce moment-là, je n'ai pas calculé qu'il y avait 1h30 de marche. Mais tout d'un coup, mais j'ai oublié quelque chose dans mon histoire, mince. Ça ne peut pas marcher comme ça. Juste avant qu'on prenne justement cette marche, à ma femme, j'avais dit, ouais, t'as vu tes crampons? Ça y est, il y en a qui se disent, c'est une histoire de crampons. T'as vu tes crampons, ils sont drôlement saillants, c'est une belle chaussure que tu as. Pourtant, ça faisait quelque temps qu'elle l'avait, mais ils sont belles par rapport aux miens, jaloux j'étais. Voilà. Et puis donc, on marche, 5h30, c'est des éboulis. Rayé, ça veut dire ébouli. Alors il y a des pierres partout. On ne sait pas bien le chemin parce que vous savez, ceux qui sont dans la montagne, quelquefois ils font ce qu'on appelle des cairns, ils mettent plusieurs pierres les unes sur les autres pour dire qu'il faut passer par là. Sauf que chacun fait sa cairn. Et donc quand vous arrivez sur un endroit comme ça, c'est à droite, c'est à gauche, c'est tout droit, c'est où qu'il faut aller. Voilà. Donc on a réussi à se faire enfin, on est des bons marcheurs, je rigole. Et donc on a fait son chemin, et puis tout d'un coup, les semelles de ma femme, les crampons de ma femme, les deux chaussures, en même temps, au même moment, les crampons s'en vont, se détachent de la chaussure. Pourtant, j'avais dit, ils sont beaux tes crampons, ils sont belles tes chaussures. Quelquefois, dans notre vie, on peut avoir beaucoup d'atouts. C'est un beau crampon. Mais la chaussure n'était pas bonne en elle-même. Il y avait des défaillances dans la chaussure. On peut avoir des atouts, mais ce qui compte, c'est le tout. Comment tout fonctionne. Et ce matin, je voudrais dire que dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chaque jour, c'est pareil, on peut avoir des atouts. On peut être un très bon au nouveau boulot, c'est super, brillant, une belle carrière est devant toi, mais quand tu arrives à la maison, ta femme, tu es trop fatigué, tu n'en peux plus, c'est tendu, etc. C'est pas la joie, quoi. Tu peux, même dans la vie ecclésiale, dans la vie de l'Église, parfois être serviable. Quelquefois, j'ai connu ça dans ma longue... et des gens très serviables dans l'Église, mais à la maison, vis-à-vis des enfants, on ne s'occupe pas des enfants. Ils sont tout seuls avec maman. Et puis moi, je suis le serviteur de Dieu à l'Église, etc. Je consacre tout mon temps à l'Église. Et à la maison... Et puis, je le fais bien à l'Église. Je peux pratiquer les dons spirituels, et c'est bon les dons spirituels, et c'est beau, et ça édifie. Mais après, le fruit de l'esprit, rien. Alors je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais quelquefois ça peut être comme ça dans nos vies. Et je voudrais montrer par ce matin, dire par mon histoire de crampons, que ce qui compte, ce n'est pas une partie, ce n'est pas la tout seulement, mais c'est le tout. Il faut que tout soit bien cohérent, que tout adhère bien l'un à l'autre pour que ça fonctionne bien. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui sont d'accord avec moi? Ouais, j'en vois 3 qui ont levé la main, merci. Peut-être qu'à la fin, tous vous leverez la main quand je dirai vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour illustrer cette vie secrète du chrétien, je voudrais lire un texte qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 3, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui prie, qui a fait un long exposé magnifique sur le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour le croyant, élevant le Christ, disant tout ce que l'on a en lui, et combien tout ça, Dieu l'avait prévu avant la fondation du monde pour nous, pour chaque croyant. Il leur explique tout ça, il s'adresse aux chrétiens. Et puis il termine en disant que le Père, duquel tire son nom toutes les familles de la terre, dans le ciel et sur la terre, que le Père, Paul dit, je plie les genoux devant le Père, pour dire l'importance qu'il apporte à ce texte-là, à ce qu'il va dire, que le Père vous donne, ça vient de lui, tout nous vient de lui, selon la richesse de sa gloire, waouh, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, la vie secrète, cela devient mon titre, dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,
quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Il y en a qui sont d'accord avec moi? Il y en a un peu plus. Alléluia. Il y en a qui sont d'accord avec Paul? Certains ont songé en lisant en commentant ce texte à pas l'apôtre, mais à Moïse qui monte sur le mont Nebo. Vous savez, le mont Nebo, c'est le dernier lieu où il va aller, puis Dieu va l'emporter. Donc il monte sur le mont Nebo et Dieu lui dit, tu vas pas y aller là-bas, mais je te montre la terre promise. Je te montre les monts là-bas, je te montre jusque vers la mer là-bas, je te montre tout ce qui est promis depuis Abraham, depuis déjà des siècles, qui est promis à ce peuple-là, ce peuple dont on a évoqué, qui a tourné en rond dans le désert. Voilà la terre promise pour vous, la promesse de Dieu pour ce peuple. Moïse a vu ça avant de partir. Et certains disent, Paul c'est pareil, là, il nous a fait monter sur le mont Nebo et il nous montre toute la terre promise pour nous croyants. Amen. Dis à ton voisin, c'est ta terre promise. C'est ta terre promise. C'est ta terre promise. Sois pas comme ce matin dans le don de l'Esprit Saint à errer. Parfois on peut errer, Dieu est là, ça a été dit dans le don spirituel. Mais c'est ta terre promise. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce qui est écrit là-dedans. Allez, je vais t'aider. Mais peut-être que tu n'as pas besoin d'être aidé, déjà tu le vois toi-même. Alléluia. Dans ton être intérieur, que tu sois puissamment fortifié par son esprit dans ton être intérieur, dans l'homme intérieur, dans ton fort intérieur, au plus profond de toi, dans le moi le plus secret, dans ta réalité, mais dans ta réalité spirituelle, au fond de toi. Peut-être c'est comme un iceberg. Tout à l'heure, suite à la prédication que j'ai rendue tout à l'heure, un frère est venu me voir et m'a dit, j'ai entendu un truc comme ça. Enfin, un truc comme ça. Ouais, comprenez? Et le prédicateur disait, parfois on est conscient que c'est comme un iceberg. Et parfois, nous, chrétiens, on est conscient que la partie qui dépasse, mais cette partie qui dépasse, en fait, elle est liée à tout ce qu'il y a au fond et qu'on ne voit pas. Et il y a des choses qui sont en nous, on n'en voit pas, on n'est pas toujours conscient des choses. Il faut l'éclairage de Paul pour pouvoir en prendre conscience, ou l'action de l'Esprit Saint, on va y revenir dans nos vies, pour voir toute la richesse. Alléluia. La richesse, je parlais des jeunes convertis tout à l'heure, ce n'était pas un piège, c'était pour vous dire, c'est extraordinaire ce qu'il y a devant vous. Amen. C'est extraordinaire ce que vous avez acquis quand vous êtes devenu chrétien, quand vous avez dit, Seigneur, je veux vivre avec toi. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc dans l'homme intérieur, l'action de Dieu est dans l'homme intérieur. La semaine dernière, il y avait la journée du patrimoine au niveau national et je suis allé à Bordeaux. Il y avait une balade dans Bordeaux vers des monuments pour parler de l'eau à Bordeaux. L'eau à Bordeaux. L'eau à Bordeaux est excellente, chers amis. Parce que l'eau à Bordeaux n'est pas de l'eau superficielle. C'est de l'eau profonde, que je vous explique. Il y a l'eau superficielle, la pluie, l'océan, les fleuves. Mais il y a aussi la nappe phréatique. Vous avez entendu parler ? La nappe phréatique, elle est au-dessous, à quelques centaines de mètres, peut-être une dizaine de mètres au-dessous. On se plaint souvent parce que la nappe phréatique, elle fait défaut à cause, je ne sais pas comment c'est ici et comment est l'approvisionnement en eau, mais là, ce monsieur qui nous a fait la visite, il nous disait, nous, on s'en fiche de ça. Pourquoi ? Parce que nous, c'est aux eaux profondes qu'on va. On va à 500, 800 mètres et on atteint là les eaux profondes. C'est quoi ces eaux profondes ? C'est des eaux qui nous viennent depuis si je vous dis des siècles, vous n'allez pas me croire. J'ai du mal à le croire. C'est ce qu'il disait, c'était un savant, un sachant. Moi, je répète que ce qu'il a dit, c'est lui la responsabilité. Il dit que ça date de 10 000 ans, cette eau. Qu'on puisse dans de l'eau de 10 000 ans. Et puis, on ne la paye pas plus cher qu'un coca en haut de la montagne. Hein. C'est de l'eau qui est arrivée par le Massif central. Vous savez, il y a des strates géologiques. On dit comme ça, je sais pas. Ouais. Il y a des strates géologiques. Il y en a qui sont plus perméables que d'autres à la pluie.
Et donc, Bordeaux, c'est là, et ça monte comme ça vers le Massif central. Et au Massif central, là, quand la pluie tombe, elle pénètre dans cette strate-là. Et puis elle court. Et puis elle stagne là sous... Elle stagne, mais c'est de l'eau pure, quoi. Un peu ferrugineuse. Oui, l'eau, c'est ferrugineux. L'eau, c'est ferrugineux. Quand ça passe dans le sol, c'est ferrugineux, alors il faut en enlever un petit peu. Mais c'est de l'eau qui est là, il y a une masse énorme d'eau, et c'est par là, comme ça, qu'on a de l'eau profonde, vous comprenez? C'est dans notre eau profonde que le Seigneur agit. Amen. C'est au plus profond de nous qu'il agit. Nous en voyons parfois, nous semblons nous rendre compte de ça, mais c'est profondément qu'il agit, je le crois. Alléluia. Il agit profondément dans notre être. Amen. Il agit profondément en nous. Il agit, Paul dit, donc, il fléchit les genoux devant le Père, devant lequel tire son nom toute personne, tout être, et il dit qu'il vous donne d'être puissamment fortifié selon la richesse de sa gloire dans votre être intérieur aux eaux profondes, par son Esprit Saint. Amen. Par son Esprit Saint, puissamment fortifié. Déjà, le mot fortifié, dans le texte grec, il ne parle pas d'un petit remontant. Ça va pas bien, je suis pas trac, pas le moral. Un petit remontant et hop, ça va mieux. Non, il parle, c'est un mot qui est utilisé pour parler d'un athlète qui fait du sport. Et donc, il se muscle. Ça parle d'un lion qui est fort. Ça parle d'une armée qui est forte. Ça parle dans le psaume 46, verset 4, dans la version grecque, de la mer qui est forte au point de faire trembler les montagnes. Je prie le Père qu'il te donne d'être fortifié comme ça. Amen. Amen. Et Paul, il n'est pas satisfait de ça. D'être puissamment fortifié. Wow. C'est Paul, ça. Puissamment fortifié. Pas un petit peu, mais puissamment fortifié. Et fortifié, c'est déjà fort, mais puissamment fortifié. Et comme si c'était pas assez, il dit, selon la richesse de sa gloire, selon sa générosité, comme il est glorieux, comme il est riche en gloire, de la même manière, il faut que tu sois fortifié. Il veut que tu sois fortifié puissamment selon cette richesse. Alléluia! C'est ça la vie que Dieu veut pour toi. Jeune, moins jeune, plus âgé, c'est ça la vie de Dieu en nous. Vie cachée en Christ. Pas vie apparente aux autres, tu ne deviens pas Dieu et tu ne sais pas tout d'un coup, puisque Dieu est en toi, mais c'est une vie spirituelle, une vie avec Dieu, une vie forte en Dieu. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'il soit puissamment fortifié selon la richesse de sa gloire par son esprit dans l'homme intérieur. Par son esprit. Vous connaissez l'Ancien Testament, beaucoup d'entre vous. Vous lisez l'Ancien Testament. Si je vous dis, ce n'est ni par la force ni par la puissance, vous allez répondre, vous allez continuer, mais on parle de force, d'accord? Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon... Oh, c'est tout petit ça. C'est pas fort ça, enfin. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Par mon esprit. Je prie le Père qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit. Amen. Puissamment fortifié par son esprit. Le prophète Ésaïe parlait du Messie qui devait venir. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de force. Esprit de force. Amen. Esprit de force. Le prophète Michée, qui a beaucoup d'opposition, dit, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Amen. L'Esprit te rend fort. Alléluia. L'Esprit veut te rendre fort. L'apôtre Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Oui, ce n'est pas parce que l'Esprit est en moi que je ne suis invincible, que je suis transformé en un corps différent, etc. Je porte ce trésor dans un vase de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Amen. Je suis faible, mais la force qui met en moi, c'est lui. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité
par l'Esprit qui me fortifie puissamment selon la richesse de sa gloire. Amen. Oui, on peut être pressé, oppressé, des combats dans la maison, des combats au travail, des combats dans mon entreprise, des combats partout, des combats dans l'église. Je suis pressé, mais pas réduit. Alléluia. Pressé, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse. Vous vivez des moments de détresse, on vit des moments de détresse dans les couples qui se séparent, auprès des enfants, la violence qu'il peut y avoir avec des enfants, la manière dont on vous traite, dont on vous rejette, des choses terribles qu'on vous dit, harcèlement à l'école, harcèlement sur les réseaux sociaux, la détresse qui produit, ce qui se produit sur vous, vous n'avez même plus envie de vivre. L'apôtre Paul dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Pourquoi non dans le désespoir? Par l'Esprit Saint qui me fortifie puissamment selon la richesse de sa gloire. L'apôtre Paul continue, persécuté, mais non abandonné par cet Esprit Saint. Abattu, et oui, il y a des chrétiens abattus. Et ce n'est pas anormal d'être abattu en tant que chrétien. Il fut un temps, ça fait quand même pas mal de temps, dans certaines églises ça existe encore, où on ne disait pas « ça va pas ». C'était pas bien de dire « ça va pas ». Et la grâce de Dieu alors avec toi? Ben oui, ça va pas, mais j'ai la grâce de Dieu avec moi. Amen. Ça va pas, abattu, mais mon texte. Abattu, mais j'avais perdu mon texte. Abattu, mais non perdu. Abattu, mais non perdu. Alléluia. Voilà le nouvel homme en Christ. Ce que Dieu a prévu de toute éternité pour nous, c'est que son esprit soit en nous pour nous faire vivre plein de force. Tu peux avoir la diapo suivante? Non, c'est la précédente, pardon. C'est la précédente, s'il te plaît. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Et il fait ça, il fait ce qu'il faut pour. Amen. Dans ta détresse, abattu, dans tous les combats que tu mènes. Mais l'Esprit de Dieu agit puissamment en toi pour te rendre fort, vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Par son esprit. Par son esprit. L'Esprit de Dieu, vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, se mouvait au-dessus des eaux. Vous vous souvenez? Mon frère, ma sœur, une image de l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus de tes eaux profondes. Amen. Et la vie jaillit, et la force jaillit, la vie abondante jaillit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, par l'Esprit Saint. Alléluia. La vie de Dieu en nous. Tes profondeurs atteintes, tes profondeurs impactées, renouvelées, puissamment fortifiées par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul continue en disant « Le Christ habite dans vos cœurs par la foi ». Dans vos cœurs, je ne vais pas développer, c'est la même idée que dans le fort intérieur. Par la foi. Oui, on saisit tout par la foi dans notre foi. Oui, encore une fois, par la foi. On croit que Dieu est le créateur du monde. Il y en a qui croient ici, ça? Ouais. Il y en a qui croient. Dieu est le créateur du monde, créateur de toutes choses, avec un plan extraordinaire. On croit que de toute éternité, Dieu avait prévu son Fils pour qu'il vienne mourir pour nous sur la croix du Calvaire, parce qu'il nous aimait tellement qu'il voulait nous sauver de la condamnation. On croit ça par la foi. Ce n'est pas la déduction logique, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas les pensées humaines. C'est l'apôtre Paul qui l'a enseigné après Jésus-Christ, après les prophètes. Et nous, par l'Esprit Saint, nous y avons cru, la prédication a été apportée et nous avons dit « oui, je crois ». Et tout cela fait partie. Donc, et le Christ, ce texte, Paul nous dit « le Christ habite en toi par la foi ». Le Christ habite en toi. Le Christ habite en toi. Amen. Christ habite à toi, en toi. Il veut habiter en toi pleinement. Et quand tu donnes ta vie, il vient habiter en toi.
Quand tu lui donnes ta vie, on a chanté ce matin, mais je sais plus trop les mots, mais l'idée était là, tellement présente, tellement forte, du Christ qui vit en moi, je veux plus de toi, en moi. Le Christ en toi, mon frère, ma sœur, le Christ en toi, ma sœur, Christ en toi, jeune homme, jeune fille, le Christ en toi, plus âgé, retraité. Et bon, j'arrête là. J'arrête là. Le Christ en toi. Quand j'étais gamin, derrière chez moi, savez-vous quoi qu'il y a? Il y a un champ, et dans ce champ, il y avait des mottes de terre. Et parce que le bulldozer n'était pas encore passé pour écraser, pour aplatir, c'était dans un bâtiment, ça devait être arrangé. Mais moi, enfant, j'étais ravi que le bulldozer ne soit pas passé, parce qu'on courait là-dedans, on faisait plein de choses, on se cachait, on s'amusait. Avec tous les enfants, c'était génial. On se faisait des cabanes là-dedans. On aimait rentrer dedans dans ces cabanes, on se faisait même des fours, parce que c'était un peu argileux, on faisait des briquettes qu'on faisait chauffer, puis on faisait des fours. Wow. Mes enfants, c'est pareil, vous qui avez des enfants, certainement, vous avez vécu la même chose. Un jour, on était en famille avec peut-être des gens d'ici, je ne sais plus qui c'est qui était avec nous, et ils étaient avec d'autres jeunes, d'autres enfants, et pendant le repas, ils sont allés faire autre chose, parce que nous, quand on est à table, on parle, mais eux... Et ils sont allés faire autre chose. Puis au bout d'un moment, quand même, on s'est dit, ils sont où là, les enfants? Il n'y a plus de bruit, rien. On est allé voir dans la chambre, ils s'étaient fait des cabanes avec les draps, des bouts de balai, c'était super. Ils étaient dedans, c'était super. Et je ne sais pas s'ils n'écoutaient pas de la musique, ils étaient là-dedans. Et oui, ils avaient des bougies aussi. Ah là là. Je ne sais pas si mon image est bonne, mais le Christ de toute éternité, mes amis, il a envie d'être en vous. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le texte biblique qui le dit. Le Christ de Dieu, avant la fondation du monde, nous a choisis pour que le Christ habite en nous. Ouais. Il a créé tout ça. Et avec ce désir, Adam a péché, mais Adam n'était pas prévu pour ça. Et Adam a péché, mais le projet de Dieu, c'était que Dieu habite en nous par son Fils Jésus-Christ. Amen. Et c'est restauré par le Christ qui est venu. Et c'est vérité de la foi, maintenant, pour nous. Le Christ habite en moi, habite en toi, habite en nous. Il habite. Le terme utilisé par Paul, c'est pas il vient faire un petit cours, un petit tour, comme nous on est venu faire un petit tour là. Il habite. Un petit tour à tour. Il habite. L'idée, c'est il séjourne. C'est pas un passage, c'est pas une visitation. C'est il habite. Il s'installe chez toi. Il fixe sa résidence, il s'établit. Il te colonise. On met un sens béni. Alléluia. Vous connaissez? J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Allez jeunes, j'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus. J'ai Jésus dans mon bateau. Eh bien, mieux que dans mon bateau, il est dans moi. Amen. Amen. J'ai Jésus en moi. Dans l'Ancien Testament, on voit cette volonté de Dieu d'habiter au milieu des hommes. À Bethel, par exemple, quand Jacob a la vision de l'échelle, là, il dit « Ah, je ne savais pas que Dieu habitait ici ». Il appela ce lieu Bethel, qui veut dire « maison de Dieu ». Ensuite, Dieu a voulu qu'il y ait la tente d'assignation, la tente qui a suivi le peuple dans le désert. Magnifique tente, avec des tentures toutes plus belles les unes que les autres, avec plus d'efficacité les unes que les autres, pour dire Dieu habite là. Dieu veut être au milieu de son peuple. Il était au centre, cette tente d'assignation était au centre de tout le camp d'Israël, blancheur extraordinaire, et c'était magnifique. Dieu habitait là. Puis ensuite, il y a eu le temple de Jérusalem, glorieux temple. Ouais. Vous avez lu certainement les pages qui sont là, passionnantes. Ouah, chaque détail, ça nous prend là. Ouf. Il faut s'y attarder pour que ça devienne prenant. Mais à un moment, il y a le peuple d'Israël qui a été écarté du peuple. Après, il y a eu dans le désert, mais après, ils ont habité sur la terre promise, mais après, ils ont été exilés, vous savez. Et là, le prophète Ézéchiel, qui fait partie des prophètes de l'exil, dit « Un jour, je viendrai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Le peuple reviendra.
et je placerai mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Mais Ézéchiel a encore une vision plus forte encore. Il dira, je mettrai mon esprit en eux. En eux. C'est pas seulement j'aurai une maison là et là le peuple, je l'habiterai au milieu d'eux, mais je mettrai mon esprit en eux. Je pense que c'est le seul texte de l'Ancien Testament qui parle aussi clairement. Et Jésus le reprendra et dira, alors il y a d'autres textes qui disent, je dis ça parce que je vois le pasteur devant qui bouge la tête, il dira, je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc. C'est des textes qui sont tellement forts pour nous, pentecôtistes notamment. Mais en vous. Et Jésus, quand il enseignera, il dira, je vous enverrai l'Esprit Saint. Le Père vous l'enverra en mon nom. Il est avec vous et il sera en vous. Il reprend cette parole d'Ézéchiel, il sera en vous. Amen. Mais il nous enseigne encore plus même sur la présence de Dieu en nous. Il dira, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Mon Père l'aimera. Alléluia. Mon Père l'aimera et moi et le Père, nous ferons notre demeure chez lui. Le Saint-Esprit, le Père et le Fils en nous. Amen. Amen. La Trinité en nous. C'est le plan de Dieu pour nous. Plan extraordinaire de Dieu. Ce qu'il veut de l'homme. En nous. En nous. Vous saisissez le pas franchi? Avant, c'était parmi vous. C'était je veille sur vous, je suis autour de vous. Maintenant, c'est en nous. Il veut habiter en nous. Alléluia. L'apôtre Paul se focalise sur le Christ, mais parce qu'à ce moment-là, c'est de lui dont il parle tout particulièrement, et parce qu'il faut reconnaître que le Christ a une place vraiment très spéciale au sein de la Trinité par rapport à nous. Mais quand on lit Éphésiens, justement, les 2 premiers chapitres, on voit qu'avant la fondation du monde, dans le Christ, son Fils, il prévoit ce qu'il va faire. Dans le Christ, éternel, engendré de toute éternité, il prévoit pour nous les choses. Et il prévoit d'être, il nous appelle ses enfants d'adoption, dans le Christ. D'abord, il crée toutes choses en lui, par lui et pour lui. Tout cet univers créé, choses visibles ou invisibles, toutes les trônes, dignités, etc., tout a été créé en lui, pour lui, par lui et pour lui. Vous croyez ces choses-là? Il n'y a que moi qui crois ça, apparemment. et après, il rajoute, mais c'est par lui qu'on est sauvé, on l'a chanté. Ce magnifique chant qu'on a chanté au moment de la Sainte Seine, ancien chant, c'est quoi déjà que tu as fait chanter? Mon Jésus, je t'aime. Wow. Mon Jésus, je t'aime. C'est un vieux chant, ça. Hein? Alors, comme je suis vieux, j'aime ça. Ah, ça vous fait rire quand je dis ça. Mon Jésus, je t'aime. En lui, par lui, pour lui, et sauvé par lui. Sauvé par lui. Il est mort sur la croix pour nous. Il a accompli notre rédemption, notre rachat. Il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alléluia. Dieu a voulu que tout récapitulé en lui. Eh bien, Paul nous dit, ce Christ, il habite en toi. Il n'est pas en passage, il est chez toi. Amen. Il est chez toi. Le Christ, rien de moins, habite en moi. Notez que l'apôtre Paul, il n'est pas sans... il décrit ça. Il ne dit pas les conséquences que ça a. Il décrit. Il dit que le Christ, que le Père vous donne, je vais y arriver, que le Père vous donne, que le Christ habite en vous par la foi. Amen. Il décrit cela. C'est beau. Il ne donne pas de conséquences, il ne dit pas ça va avoir ça ou ça comme conséquence. Il voit ça. Et je vois ça avec lui. Et vous voyez ça avec lui. Et on a envie de dire, comme le jour de la création, c'est tov. C'est beau. C'est bon. C'est très tov. C'est très bon. C'est ce qu'il a fait quand il nous a créés. Mais maintenant que le Christ est rentré en nous, je pense que le Père, que la divinité dit, c'est très, 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 très tov. Amen. Enfin, Dieu, pour nous, fait cela. On n'est pas une cabane. Hein? On n'est pas une cabane. Charles III est venu en France, vous connaissez, vous avez entendu parler.
Je pensais moi qu'il allait venir à Chambord ou à Chenonceau, mais ce n'était pas ça à la hauteur. Ce n'est même pas à l'Élysée qu'il est allé, c'est à Versailles qu'il est allé. Vous savez quoi? Versailles, c'est ici Versailles. C'est ici Versailles. Le roi des rois habite en moi. Il fait de moi une demeure digne de lui, aussi belle que le temple. Amen. Il est à l'œuvre pour cela. C'est top, non? C'est bon, non? Notre Dieu est merveilleux. Qu'il nous veut du bien. Qu'il te veut du bien, cher croyant. Qu'il te veut du bien, chère croyante. Qu'il veut que tu sois beau et grand et fort et béni de lui. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas contre toi, on l'a chanté. Il est pour toi. De toute sa force, de toute la richesse de sa grâce, il est pour toi. Alléluia. Il est là pour toi. Le temps passe. Wow. Enraciné et fondé dans l'amour. L'apôtre Paul, quand il veut évoquer quelque chose de fort, il utilisera ces deux dimensions de l'enracinement et de la fondation, ces deux termes dans l'Écriture qui parlent de la vie et des choses qui constituent la vie, enraciné et fondé. Et l'apôtre Paul, quand il nous dit que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Pour enraciner, j'ai trouvé cette image-là, si on peut la projeter, merci beaucoup, où on voit un arbre magnifique avec toutes les ramifications. Il va apparaître parce qu'il faut quand même qu'il arrive, quoi. Le voilà, le voilà. Il y avait ce commentaire avec cet arbre. N'oublions pas que ce n'est pas le nombre et la longueur de ses branches, mais la profondeur et la santé de ses racines qui font la vigueur d'un arbre. Les racines. Jésus parle de cette graine qui est tombée en terre et qui n'a pas de racines, et elle s'en va. Mais nous qui avons répondu, nous ne sommes pas appelés à avoir peu de racines, mais à avoir des racines. Il prie Dieu le Père en fléchissant les genoux pour que nous soyons enracinés profondément. Et que nous soyons fondés. J'ai une autre image pour vous, fondés. C'est pareil, elle est en cours, elle arrive. Merci, voilà, ça valait le coup de l'attendre quand même. Oui, vous êtes d'accord? Ça valait le coup d'attendre. Et donc, vous voyez, ces magnifiques bâtiments qu'on connaît, il est écrit, on vante celui qui érige un gratte-ciel, mais on oublie facilement celui qui pose les premières fondations. Et si tes fondations ne sont pas bonnes, tu ne peux pas faire de gratte-ciel. Et tous ces trucs biscornus, mais magnifiques, qui sont faits, c'est possible que si tu as des bonnes fondations. Et l'apôtre Paul prie le Père qui nous donne d'être fondés. Et fondés dans quoi? Dans quoi? Je ne vous entends pas. Dans l'amour. Vous avez peur de ce mot? Fondés dans quoi? Dans l'amour. Dans l'amour. Mes amis, ça fait partie de notre expérience chrétienne. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, je suis ravi des nouvelles que j'entends de vous parce que vous avez la foi en Jésus-Christ et on parle de l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est essentiel dans la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans amour, mais ce n'est pas une vie chrétienne. Il y a eu des ouvrages qui ont été faits par des historiens, etc., qui ont montré que le christianisme a pris une telle ampleur dans les premiers siècles parce que les chrétiens, ils s'aimaient les uns les autres. Et ça n'existait pas dans le monde païen. Quand il y avait une épidémie et ça arrivait, les médecins chrétiens, ils restaient près de leurs patients et ils les soignaient. Les médecins païens, ils partaient pour se sauver. C'est pas moi qui invente, hein, c'est des textes sérieux, écrits par des historiens sérieux, et ça touchait les gens. Et dans nos églises, si on aime les gens, si on va vers les gens, si on accueille les gens, si on les aime profondément parce qu'on a cette expérience chrétienne, les gens, ils viennent. Amen. Les gens, ils sont fortifiés, ils sont encouragés, ils sont bénis. Et ton frère et ta sœur, si tu es plein d'amour, il est béni. Et quoi ? Tu n'es pas là pour bénir ton frère, ta sœur. Quoi ? Tu n'es pas là pour qu'il grandisse, pour qu'il profite, pour qu'il soit joyeux et heureux dans le Seigneur. Fondé et enraciné dans l'amour. Dans l'amour, amen. C'est ici mon commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta... Hein ? Et ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mes amis, vous voyez, je pense que le Seigneur doit travailler dans mes profondeurs pour que je puisse dire ça comme Jésus le dit. Pour mes amis, donner ma vie. Quelquefois, malheureusement, si je ne fais pas gaffe, et comme le disait l'ancien pasteur de l'Église, si quelqu'un marche sur l'ombre de mon petit doigt, waouh, non, aimez mon frère, aimez ma sœur, profondément, aimez. Alléluia. C'est là qu'est l'Évangile, profondément aimé. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour infini de Dieu pour nous. L'apôtre Paul, je vais finir avec ce dernier point, dira qu'il prie le Père et qu'il nous donne que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Vous allez m'accorder quelques minutes encore ? Ouais. Bon, il y a un peu de force, hein, ça me donne du courage. J'y vais. Les musiciens, si vous voulez monter. Que vous puissiez comprendre. Généralement, quand on lit ça, on pense à comprendre. Mais l'apôtre dit d'abord que vous puissiez comprendre. Il utilise un terme qui parle de force encore. Que nous ayons la force, je ne sais pas s'il faut dire intellectuelle ou spirituelle plutôt, la force pour l'aptitude pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre. Il dira ailleurs que le Père de gloire vous donne, et vous notez encore que c'est lui qui donne. Hein. On prie pour qu'il donne, mais c'est lui qui donne. C'est pas je suis un gars super génial, moi je comprends tout. Non, c'est lui qui donne. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est parce qu'il nous les donne que l'on peut les comprendre. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est pas ma cogitation, c'est pas intellectuellement, avec ma logique humaine, mes pensées humaines, que je peux accéder à ces choses, que je peux comprendre ces choses. Mais c'est parce qu'il me donne la capacité de le faire. Il continue en disant qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous avez des yeux dans votre cœur ? C'est spirituel encore, mais c'est cette dimension spirituelle, c'est plus que l'intellectuel, c'est plus que les capacités qu'il m'a données. Il faut qu'il agisse, qu'il me révèle ces choses, que les yeux de votre cœur soient illuminés pour comprendre ces choses. Que vous puissiez comprendre, vous avez envie de comprendre, que vous puissiez comprendre, avoir l'attitude à comprendre. Seigneur, révèle-moi les choses. Amen. Seigneur, révèle-moi les choses. Comprendre, c'est au sens de prendre. Comprendre, prendre avec. D'ailleurs, il dit comprendre avec tous les saints. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça, mais avec tous les saints, c'est très précieux, ça. Ce n'est pas tout seul que je comprends. La révélation n'est pas que pour moi. La révélation, je la prends avec les autres. Amen. Je la prends dans des moments face à face, tous ensemble à l'église, mais aussi dans l'action que je mène avec les autres, la manière dont je dois me comporter avec les autres. Il y a cette révélation de Dieu qui est là. Comprendre, mettre la main dessus, le retenir, saisir, que vous puissiez saisir la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Longueur, largeur, hauteur, profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il faut connaître un truc qu'on ne peut pas connaître. Il faut saisir un truc qui est insaisissable. Mais oui, mais par la révélation du Seigneur, par des expériences que le Seigneur me donne, je saisis ces choses-là. Comme vous avez été saisis, il y a un certain nombre d'années maintenant, il y a un homme, je ne connais pas son nom, je l'ai vu 1 heure, même pas, je ne lui ai pas adressé la parole. Je ne sais pas où est-ce qu'il habite, je ne sais pas s'il vit encore, je ne le connais pas. Il a prêché l'évangile. Il m'a prêché l'amour du Christ pour moi. J'étais dans une période de révolte contre Dieu. Je pensais que j'étais adolescent, je pensais que tout ce qu'on m'avait raconté, c'était des bobards. J'étais venu à l'église parce que les copains m'avaient appelé, mais c'était pour rire un bon coup. Sauf qu'il a parlé là. Et j'ai été saisi. Il m'a saisi. Il m'a saisi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il était sur son estrade, il sautait, il montrait le plan de Dieu. Il me disait, le Christ t'aime.
Quelquefois dans nos églises, il y a des gens qui disent le pasteur il fait que me parler. À ce moment-là, j'aurais pu dire il me parlait. Je savais qu'il parlait à d'autres aussi, mais c'était la voix de Dieu qui me parlait. J'étais ému par l'amour du Christ et je suis revenu dans ses bras. J'étais tellement heureux de revenir vers lui. J'étais tellement triste d'avoir abandonné et de revenir vers lui. Il est mort pour moi. On me disait, même si tu aurais été le seul, il serait venu mourir pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. L'amour incomparable de Dieu. Nous étions encore des ennemis. Il a donné son Fils pour nous, pour que nous ayons la vie. Tu es aimé au plus profond de toi-même et Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever en toi. Tu le crois? Amen. On peut applaudir le Seigneur. Je fléchis les genoux devant le Père afin que l'Esprit Saint te fortifie puissamment selon la richesse de sa gloire. Je fléchis les genoux devant le Père pour que le Christ habite et demeure pleinement en toi. Jésus est roi et Seigneur. Versailles, c'est ici. Je prie et je fléchis les genoux. Donne-moi d'entretenir, donne-leur d'entretenir des saines racines. Donne-leur d'entretenir des fondations qui sont saines et fortes. Rends-nous capables de saisir ta gloire, Seigneur. C'est incroyable ce qu'il nous donne. Je ne sais pas si vous avez mesuré, certains d'entre vous, vous savez ces choses-là depuis longtemps. Peut-être certains, ça vous touche quand même d'entendre répéter ces choses-là. Mais peut-être ça semble tellement fou. Et l'apôtre Paul, il a peut-être conscience que c'est tellement fou ce qu'il est en train de dire, qu'il rajoute ces paroles afin que nous soyons bien sûrs que ce n'est pas de la folie. Il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, à lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Mon frère, est-ce que tu veux ouvrir ton cœur toujours plus au Seigneur? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux toujours plus connaître de Christ et l'avoir en toi? Est-ce que tu veux toujours être plus qu'être enraciné et fondé dans l'amour? Est-ce que tu veux toujours plus être rendu capable de saisir sa gloire? Lève-toi maintenant et chante avec le cœur de louange. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Ensemble. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Réalise qui est Christ. Réalise que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Que nos cœurs soient ouverts. Que rien ne les laisse fermer. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus.
par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher une dernière fois tout en moi. ému par ton amour, captivé Par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Seigneur, c'est notre prière. Je veux pas comme m'habituer à ta présence, mais je veux te bénir pour ta présence. Et je veux te dire, Seigneur, oui, jour après jour, viens toucher ma vie. Seigneur, au travers de ce qu'on a entendu, qu'on réalise pleinement que tu vis en nous, Seigneur. C'est pas une formule, mais c'est une réalité, Seigneur. Nous voulons proclamer que Christ vit en nous. Amen. Jésus a fait de nous sa demeure. Réalise le privilège. Réalise celui qui marchait sur la mer, celui qui a ressuscité les morts, celui même qui a vaincu la mort vit en toi. Est-ce que tu réalises cela ce matin? Est-ce que tu réalises cela? Wouh! Quand Dieu a manifesté sa présence dans le temple, ils étaient obligés de sortir du temple en courant tellement la présence de Dieu était forte et grande. Mais maintenant, par Christ, la présence de Dieu vit en nous. Sa présence, amen, parce que Jésus a tout payé. Alors on prend une dernière fois. Oui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur à ta présence. Amen. Alléluia. Jésus, je t'aime. Amen. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Amen, amen. Jésus, viens régner. À toi, j'ouvre mon cœur. Amen. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi, j'ouvre. À jamais. Fais ce que toi seul sais faire. C'est fait. Oh, Jésus vient régner dans ma vie, tout en moi. Amen. Alléluia, Jésus. À te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Amen. Oh, quel privilège. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez reprendre place. Je pense qu'on n'est pas toujours conscient de la grâce, vraiment, du privilège que nous avons. C'est pas simplement un salut comme ça, c'est vraiment la présence du Sauveur en nous. Waouh! Merci Seigneur. Amen. Vous allez bien toujours? Amen. Ok. Quelques annonces. Amen. 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 Quelques annonces et on prendra un dernier chant pendant lequel nous aurons nos offrandes. Simplement déjà, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont peut-être là pour la première fois. Est-ce qu'on a des personnes qui sont là pour la première fois? On voudrait vous souhaiter, il y en a en bas, il y en a en haut. Soyez les bienvenus.